Comprendre? Alors viens, approche un peu. Je te parle depuis cet endroit où la lumière ne passe plus, là où l'esprit se replie sur lui-même jusqu'à devenir étranger au monde. Je ne raconte pas pour excuser, encore moins pour convaincre. Je raconte parce qu'il existe une différence entre voir un monstre et entendre sa pensée. Les gens préfèrent la première option. La seconde les dérange. Je ne suis pas né dans le chaos. Je suis né dans une pièce trop étroite, intérieure, invisible, qui vibrait sans cesse. Le bruit, toujours le bruit. Pas un son réel, une tension, une vibration sourde coincée quelque part entre la cage thoracique et le crâne. Certains appellent ça anxiété, colère, stress. Moi, j'y ai vu une présence, une ombre interne qui ne dormait jamais. J'ai appris à composer avec elle, à sourire, à imiter, à parler comme les autres. Tu sais, la plupart des gens ne cherchent jamais à lire derrière les expressions. Ils veulent qu'on soit normal, prévisible, socialement acceptable. Alors je suis devenu ce qu'ils attendaient, un visage tranquille dans un monde trop bruyant. Mais à l'intérieur, les couleurs perdaient leur éclat. Tout devenait terne, comme si la vie était un film projeté sur un écran sale. Les silhouettes glissaient devant moi sans attacher mon attention. Et derrière ce décalage, une fissure, infime au départ, s'élargissait silencieusement. Les pulsions ne m'ont pas frappé d'un coup, elles ont rampé. Elles ont pris forme lentement, comme une idée persistante que tu repousses d'abord, puis qui te suit, puis qui t'accompagne, puis qui finit par devenir ta respiration. Elles n'étaient pas faites de violence pure, elles étaient faites de besoin, de silence recherché, de présence totale. Un soir, la fissure s'est ouverte, et je vais te le décrire, mais pas comme un spectacle, pas comme une scène, plutôt comme un souvenir qui tremble. Comme quelque chose que je regarde encore à travers une vitre, sans jamais savoir si je veux m'en éloigner ou m'en approcher. C'était tard, presque 3 heures. Le monde était figé dans ce calme artificiel où les villes ressemblent à des carcasses. Je marchais sans but précis, juste pour respirer loin du bruit intérieur. La rue était vide, sauf un homme assis sur un banc, plongé dans son téléphone. Rien d'extraordinaire. Une silhouette parmi d'autres. Mais quelque chose s'est produit. Un glissement. Une sorte de clarté brutale. Pas une haine, pas une rage. Une netteté, comme si le monde se calmait tout à coup. Le bruit s'est retiré, juste un peu, comme une marée qui descend. Pour la première fois depuis des années, je me sentais pleinement là, présent, tenir à nouveau à la réalité. Je me suis approché. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi mes pas ne faisaient aucun son, pourquoi le vent lui-même semblait suspendu. Le moment était exact, pur dans son étrangeté. Je me souviens de son souffle, régulier, de la lumière bleutée de son écran sur son visage, de la manière dont son ombre se dessinait au sol. Je ne décrirai pas le geste, ni l'acte. Ce n'est pas ça qui importe, ce n'est pas la mécanique, c'est le basculement. Je me souviens surtout de ce qu'il y a eu après. Un silence. Pas l'absence de bruit, un silence intérieur, comme si pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait éteint le moteur. Ce moment-là, je l'ai ressenti comme un point fixe. Un instant où la vie cessait d'être floue, où je n'étais plus spectateur, où je tenais enfin quelque chose entre les doigts, même si ce quelque chose était de l'ombre. Je n'ai pas ressenti de triomphe, pas de satisfaction malsaine, juste une présence totale, comme si mon esprit, habituellement fragmenté, s'était rassemblé en un seul morceau pour la première fois. C'était ça le piège, cette illusion de complétude, pas l'acte, l'après. Le monde autour semblait respirer différemment, les lampadaires bruissaient, l'air avait une densité nouvelle. C'est fou comme tout te paraît plus réel dans ces moments où tu deviens, malgré toi, l'interruption du réel. C'est à ce moment que j'ai compris que je marchais sur une frontière que les autres ne voient même pas. Une ligne entre l'ombre et l'homme. Et que parfois, oui, l'ombre gagne. Je n'ai jamais cherché à nourrir un fantasme de pouvoir. Je n'ai jamais cherché à laisser une trace. J'ai juste essayé d'échapper au bruit intérieur. De retrouver une forme d'équilibre, même tordue. Certains trouvent ça dans la musique, la religion,
L'amour, moi j'y ai trouvé dans un endroit où personne ne devrait chercher. Les gens disent souvent « le mal hurle ». Non, le mal, le vrai, ne crie jamais. Il murmure, il avance à pas lents, il s'installe dans la routine, dans le calme, dans le trop normal. Il porte un sourire bien poli, il tient la porte à ses voisins. Il ne cherche pas à être vu. Tu voulais me comprendre? La vérité est plus glaçante que les clichés. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'explosion. Il y a une goutte, toujours la même, qui tombe au même endroit, jour après jour. Je suis cette goutte,